Printemps 2019. 4 syndicalistes de la Commission internationale de l'Union syndicale solidaire se rendent en territoire palestinien occupé et en Israël pour rencontrer des représentants de syndicats indépendants, des collectifs, des associations et des travailleurs et travailleuses palestiniennes. C'est le checkpoint 300 à Bethléem. Ces gens ont de la chance parce qu'ils ont la permission de travailler à Jérusalem. Si tu vis en Palestine et que tu peux aller travailler à Jérusalem, tu es un homme chanceux, car il y a 5 conditions pour avoir cette permission. Tu dois avoir maximum 30 ans, tu dois être marié, tu dois avoir des enfants, tu dois avoir un casier vierge avec le gouvernement israélien et tu dois payer 2500 shekels pour avoir le permis de travailler. Mais la plupart des Palestiniens sont sur liste noire. Si un des membres de ta famille a été détenu un jour dans les prisons israéliennes, toute ta famille est sur liste noire. Et ce n'est pas pour 5 ou 6 ans, c'est pour toute ta vie, mon ami. Les gens qui vivent en Cisjordanie dans la zone C, B ou A ont des statuts différents pour circuler. Par exemple, un travailleur palestinien allant de Ramallah à Hébron verra son statut juridique changer au fur et à mesure qu'il parcourt son trajet. Donc les problèmes des travailleurs palestiniens découlent essentiellement de l'occupation israélienne. Voici le village de Wakhala qui est divisé en 3 parties comme nous le voyons. Les Israéliens installent des petites caravanes et puis ça devient des colonies. Pourquoi nous disons colonies ? Parce que le processus de construction commence par un nouveau bâtiment qui devient mitoyen avec un autre bâtiment déjà habité et ainsi de suite. Ils forment des connexions entre les colonies et construisent une rue principale utilisée uniquement par les Israéliens, la route de l'apartheid. En contrebas, il y avait plusieurs usines qui ont été détruites et toutes les familles palestiniennes qui vivaient en face de la rue là ont dû aller au tribunal israélien pour déposer un recours pour contester la destruction de leur maison. Elles attendent toujours la décision aujourd'hui. On sait que dans les colonies, les travailleurs n'ont pas les mêmes droits que ces travailleurs en Israël même. C'est l'exploitation au plus haut degré, sans droit, sans salaire minimum. On fait travailler les femmes et les enfants, mais il n'y a pas d'inspection du travail, par exemple. La construction a un énorme problème de sécurité au travail. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de protection contre les maladies professionnelles. Face au capitalisme mondialisé, l'Union syndicale solidaire s'engage auprès des travailleurs et travailleuses de Palestine et du monde entier en lutte pour leurs droits. Elle soutient et relaie les grèves, les actions, les syndicats indépendants et démocratiques. Elle agit dans le réseau syndical international de solidarité et de lutte. L'exploitation se combat à un niveau international et le combat pour la justice est universel. Solidarité internationale, Palestine libre. International solidarity, Free Palestine. Ensemble, regroupons-nous pour être plus forts. Plus d'infos sur solidaire.org, rubrique internationale.